Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Le Moniteur et Traxéo qui va se proposer de répondre à la question suivante. BTP 4.0 et gestion de temps, comment améliorer votre productivité chantier? Vaste question, vous pouvez participer au débat, tous les internautes, puisque je pense que vous êtes rompus à l'exercice maintenant après ces longs mois de Covid. Comme sur tout webinaire, vous avez un fil, vous posez vos questions et on les prendra en temps voulu le plus vite possible naturellement. Pour donner donc des éléments de réponse à la question initiale et alimenter la réflexion, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l'expertise de Madame Sophie Fortuné, directrice des ressources humaines de Sandin. Bonjour. Bonjour. Sur Monsieur Charles Lehaudet, co-CEO du groupe Traxéo. Bonjour. Bonjour. Ainsi que sur Monsieur Charbel Azam, Country Manager France du groupe Traxéo. Bonjour. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter brièvement, un peu personnellement, et puis bien sûr aussi vos groupes, même si je pense que dans le secteur, ce sont des noms connus, peut-être de préciser un peu vos périmètres aussi exacts de champ d'expertise. Madame Fortuné. Bon, rebonjour. Donc, je suis issue d'une entreprise leader dans la grande distribution. J'ai rejoint effectivement Sandin en tant que DRH, qui était une création de poste en avril 2020. Donc, entreprise de bâtiment, vous l'avez bien compris. Nous sommes spécialistes en armature. Nous fabriquons et posons des armatures. Donc, nous faisons effectivement tous les squelettes de grands monuments, enfin des monuments, des grands bâtiments, des œuvres d'art, y compris en ce moment tous les chantiers des travaux publics. Pourquoi j'ai rejoint Sandin ? Parce que c'était une entreprise qui m'intéressait, puisqu'ils se sont... Ils ont connu un développement rapide, oui. Nos dirigeants ont souhaité effectivement se transformer, se digitaliser et mettre des outils et dont le choix de Traxéo. Voilà. Et on peut préciser que Sandin est un groupe initialement espagnol, oui, mais dont le gros de l'activité est en France. Voilà. Tout à fait. Monsieur Lehaudet, donc co-CEO de Traxéo. Oui, donc bonjour à tous. Merci avant tout au moniteur de nous recevoir et merci à Madame Fortuné et Charbel d'être présents aujourd'hui. Donc me concernant, moi je suis en effet co-CEO de Traxéo. J'ai rejoint l'aventure et j'ai le plaisir de faire partie de l'aventure depuis maintenant plus de 2 ans. Traxéo, donc, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la digitalisation de business process complexes dans le secteur du BTP. Notre mission, c'est vraiment de connecter les différents chantiers au bureau central afin d'augmenter la productivité, la sécurité et la conformité administrative de toutes les ressources humaines et matérielles sur chantier. Et donc, comment est-ce qu'on réalise cette mission ? On a développé une plateforme SaaS, donc un logiciel web, qui est très flexible et qui comprend de nombreux modules et qui allie en fait d'une certaine manière notre connaissance et notre expertise dans les métiers du BTP, ainsi que les meilleures technologies qui sont le web, les applications mobiles, des objets connectés et également de l'intelligence artificielle. On aura l'occasion d'y revenir naturellement tout au long de ce webinaire. Je me tourne vers vous, Monsieur Charbel Azam. Vous avez rejoint l'aventure Traxéo pour le développement sur le marché français. Effectivement, tout à fait. Donc, tout d'abord, merci encore une fois au moniteur pour l'organisation et Madame Fortuné d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Donc, effectivement, j'ai rejoint Traxéo en avril 2020. Pour développer le marché français qui à ce stade était encore un nouveau marché pour Traxéo. Et avant cela, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le secteur du BTP, plutôt au service du secteur du BTP, puisque j'ai évolué dans des entreprises de bureaux d'études, d'ingénierie, et par la suite chez des éditeurs de logiciels, toujours pour le monde du BTP. Donc j'amène cette expertise pour l'appliquer chez Traxéo et faire bénéficier les entreprises de la construction et du bâtiment en France de notre expertise et de nos solutions. Alors, on a un très beau plateau, merci beaucoup. Monsieur Lehaudet, il y a quand même une particularité, vous êtes arrivé en France début 2020, pas besoin de faire un dessin par rapport à la situation qui allait se détériorer relativement vite pour le business. Est-ce que ça a freiné un peu vos plans ? Comment vous vous êtes ajusté à cette situation très contraignante ? Et quelle est, grosso modo, la représentation de Traxéo en France aujourd'hui ? Avant tout, je vous corrigerai parce que Traxéo est présent depuis environ 2000
2016 sur le marché français. Mais au vu de notre développement et de nos ambitions ces dernières années, on a décidé en effet de s'implanter de manière plus structurelle sur le marché français à partir de début 2020, en y investissant davantage. Et évidemment, donc juste au début de la crise Covid, cette crise a évidemment eu un impact assez important sur notre développement, comme tout le monde, en y amenant dans un premier temps une certaine incertitude, autant auprès de nos clients qu'auprès de notre développement. Mais dans un second temps, une tendance très impressionnante je dirais, d'une accélération de la digitalisation des processus métiers chez nos clients et dans le marché de nos clients, ce qui a été donc d'une certaine manière assez positif dans un second temps. J'ai une première question d'internaute. Alors, je ne sais pas, je vous laisse répondre, en tout cas celui qui le souhaite. C'est Traxéo, à quel niveau d'expertise dans le secteur du BTP, justement? C'est une question assez ouverte. Oui, assez ouverte, en effet. Mais écoutez, je peux y répondre. Très simplement, donc, Traxéo a été créé en 2008. Et je dirais que la toute grande majorité, plus de 90% de nos clients, sont des acteurs du BTP. Et donc, on compte un certain nombre de grandes références, Eiffage, Engie, Veolia, qui sont actifs dans le BTP. Et donc, je dirais que c'est l'essentiel de notre travail. Monsieur Azam, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, effectivement. Depuis, comme le disait Charles, depuis avril 2020, on arrive en France avec un vrai plan et de l'investissement justement pour développer ce marché. Et aujourd'hui, les choses se font assez rapidement et dans le bon sens. Et puisqu'on peut compter déjà sur des belles références comme Sandin, qui aujourd'hui applique certaines de nos solutions et qui, je souhaite, d'autres dans le futur. D'autres références également en France, comme le groupe Cugnot, comme Fontanelle, qui est un acteur assez connu dans la région de Rhône-Alpes. Soflux qui est plutôt orienté sur la CVC, la plomberie et l'électricité. Donc le BTP au sens large du terme, je dirais, non pas que les entreprises générales de bâtiments, mais également toutes les entreprises qui gravitent autour des chantiers, mais également qui proposent des services auprès du bâtiment. Et alors, quel type de produits vous commercialisez, vous proposez en France, sachant que je crois que on y reviendra aussi, la gamme va s'étoffer, mais actuellement, si on doit faire une petite photographie de ce qui est disponible. Donc effectivement, aujourd'hui, on propose une solution en France des solutions qui sont orientées ressources humaines. Ce qu'on appelle des solutions de GTA, qui veut dire gestion des temps et des activités. Ce qui apparaît à l'écran d'ailleurs. Ce qui apparaît à l'écran. Tout d'abord, une solution de pointage digital pour récolter les heures, les activités des travailleurs qui sont sur les chantiers ou en mobilité. Une solution de planification de ces ressources-là et de la gestion des congés et des absences. Une solution de contrôle de présence qui est plus en lien avec l'inspection du travail, par exemple. Et aussi, en lien avec ce dernier module, une solution de gestion des documents administratifs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est une GED, mais orientée documents administratifs, carte d'identité, carte BTP, et ainsi de suite, qui permet à nos clients de constituer une base de données de ces documents-là et de la faire évoluer dans le temps et d'avoir, au moment nécessaire, accès à la bonne information et aux beaux documents. Donc une solution qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle, je précise. Voilà. Alors par contre, c'est relativement avancé, hein. On parle de digitalisation, on parle d'intelligence artificielle. Quel est l'état des lieux du marché du BTP? Parce que quand on le connaît un peu sur le terrain, on n'est pas encore généralisé à ce stade-là. Comment vous définiriez l'état des lieux? Il ne s'agit pas de porter un jugement, hein. C'est vraiment de définir un état des lieux précis. Ouais. À ce niveau-là, je peux répondre. Donc, nous, on va se cantonner à l'état des lieux sur la gestion des ressources mobiles, essentiellement dans le BTP. De ce point de vue-là, c'est important de rappeler donc, que Traxéo est un acteur spécialiste historiquement belge de la mobilité, et notamment du fait de certaines législations belges qui sont très contraignantes à ce sujet. Comme par exemple la nécessité d'enregistrer les temps de manière très, très précise et très rapprochée. Avoir des déclarations journalières des présences de tous les intervenants sur les chantiers, ainsi que des vérifications des documents administratifs liés aux ressources qui doivent être permanentes pour pouvoir les fournir à l'administration tous les jours.
Et qui travaille en full digital, parce que moi j'ai quand même le sentiment que le papier, voire que certains fichiers Excel, certes c'est le début de la dématérialisation, mais enfin c'est quand même le step one. On en est où de ce point de vue-là? Et donc, à ce niveau-là, quand on regarde la gestion des ressources et les différentes applications, donc on voit sur le marché en tout cas que des processus comme les plans d'affectation, le relevé des prestations, justement ces vérifications de documents administratifs se font encore très souvent de manière avec des processus assez archaïques. Il y a beaucoup de papier qui est encore utilisé, beaucoup de fichiers Excel, des process qui fonctionnent par des messages ou par des appels téléphoniques. Et donc notre constat, c'est qu'il y a plus de 70% des entreprises sur le marché du BTP qui sont encore à ce niveau-là et qui progressivement sont en train de se digitaliser petit à petit, notamment grâce aux effets du Covid, je dirais d'une certaine manière. Donc ça, c'est un des constats très importants. Je crois que sur base de notre activité en France ces derniers temps, on peut dresser 3 autres constats ces temps-ci. C'est premièrement qu'au niveau de la législation française, on voit qu'il y a des avancées, ou en tout cas des évolutions qui font que je dirais, les entreprises dans le BTP doivent se digitaliser petit à petit, de plus en plus, mais qu'il y a encore beaucoup de travail. D'accord, la législation stimule les entreprises. Très souvent. En tout cas, c'est un phénomène qu'on a observé très fortement en Belgique et en Espagne aussi ces temps-ci, qui est très, je dirais, contraignante. Et ensuite, deux autres points sont le fait qu'il y a une série de solutions qui sont présentes et qui sont, on appelle ça horizontales, donc c'est-à-dire qui sont génériques pour toutes les industries, qui sont présentes et qui offrent des services, mais qui souvent n'arrivent pas à justement gérer la complexité du secteur du BTP. Et finalement, un dernier point, c'est le fait qu'il y a aussi des solutions verticales, donc spécialisées BTP, mais qui, je dirais, ont comme des avantages qu'elles sont encore très peu intégrées dans l'écosystème des applications des entreprises et que tout ce qui est les challenges liés à la gestion de la mobilité ne sont pas encore gérés de manière optimale par ces solutions. Donc voilà, je pense que ces différents constats font que notre état des lieux, c'est qu'il y a encore une grosse lourdeur administrative qui est présente dans le secteur en France et qu'on espère être très actif là-dessus. Sachant que c'est aussi lié à la complexité d'un secteur, où on sait qu'il y a une cascade parfois de sous-traitants, que le climat, ça paraît basique, mais a une influence directe sur l'avancée des chantiers. Donc il y a aussi toute cette complexité à intégrer dans les solutions. Et justement, je me tourne vers vous, Monsieur Azam, quelle solution vous proposez pour contourner finalement ces écueils et puis offrir des process alors à la fois plus fluides, puisque c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui, et puis très standardisés, puisque c'est un secteur, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la déclaration évidemment des personnels et des ressources sur les chantiers qu'on évoquait. Excusez-moi. J'ai un peu la gorge sèche. Décidément, ce Covid. C'est ça, exactement, c'est tendance. Donc, tout d'abord, en tant qu'éditeur de logiciels, et surtout spécialisé dans le secteur du BTP, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, chez nos clients, on a 2 clients généralement. Donc on a le chantier, des personnes qui sont en mobilité, qui sont en déplacement, qu'il faut adresser également avec ces solutions qui sont nouvelles, qui sont innovantes. On a également le siège, la direction des ressources humaines, la direction financière, auprès de laquelle il faut remonter également des informations. Donc, on se doit d'être flexible et d'avoir une solution qui est flexible, d'où la notion de SaaS ou d'application web, qui permet en fait, déjà d'un point de vue de déploiement, d'aller beaucoup plus vite qu'anciennement où on avait des outils qui étaient installés sur les serveurs de nos clients. Une certaine expertise qui nous permet également de paramétrer et d'adapter le contenu des solutions par rapport aux process et aux usages de nos clients. Voilà, et c'est paramétrable avec beaucoup de détails. Ça peut aller effectivement dans le détail, sachant qu'on ne va pas développer une toute nouvelle solution à chaque fois pour nos clients, mais notre flexibilité de déploiement et la grande quantité de paramétrage, donc je donne un exemple, en ce qui concerne la récolte des heures qui est en lien avec la paye, sachant que 80% des informations qui sont présentes sur une fiche de paye proviennent de ce qu'on appelle le pointage ou la collecte des heures. Et
En plus de ça, se rajoutent, notamment en France, des conventions collectives qui apportent aussi une certaine réglementation, les règles internes liées au régime horaire et ainsi de suite. Tout ça fait que l'outil doit être d'un côté très détaillé, mais d'un autre côté très simple dans l'exécution. Et par rapport au slide que vous nous avez présenté, on y parlait de pointage digital, notamment. Est-ce qu'il n'y a pas trop de freins à l'adoption de cette technique parce que ça veut dire notamment, enfin ça induit que tout le monde sur le chantier doit avoir un smartphone. Je ne suis pas convaincu que ce soit toujours le cas, ou en tout cas c'est parfois des smartphones privés et non pas liés à l'activité du collaborateur. C'est un bon point, effectivement. Le smartphone devient de plus en plus répandu, de plus en plus commun, on va dire. On n'y est pas encore, c'est pas encore le cas où tout le monde dispose d'un smartphone professionnel. D'un autre côté, ça devient un outil qui est un peu plus accessible qu'il y a une dizaine d'années, où c'était beaucoup plus cher et moins performant qu'aujourd'hui. Ça facilite le déploiement de ces outils-là, mais en parallèle, on essaie d'avoir une flexibilité aussi dans les modes opératoires et de s'adapter au process de nos clients. Au niveau des outils de récolte, certes, on propose le smartphone. Mais il n'y a pas que ça, donc, d'accord. Ça. On essaie de s'adapter à l'environnement de nos clients. Un conducteur de travaux, par exemple, son outil de prédilection, ça va être l'ordinateur portable, le PC. Oui. Donc on propose la solution via PC. Un chef de chantier peut avoir un smartphone, donc on déploie dessus, une tablette et aussi toute une gamme d'objets connectés ou par exemple des systèmes de badges qui permettent justement d'indiquer des temps et des présences et de relier ça au système intelligent derrière. D'accord. Et vous parlez d'IA, vous parlez de système intelligent. J'imagine que vous apportez quand même un soin particulier à ce que ce soit assez facile d'accès, parce que quand on est devant sa tablette ou quand on est assis sur un chantier avec son ordinateur ou dans un camion, vaut mieux que l'interface soit assez intuitive. Tout à fait. Et donc vous avez développé des outils spécifiques là-dessus, une ergonomie spécifique plus exactement. D'un point de vue développeur, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, c'est quelque chose de très important pour nous. Si on parle de notre solution de pointage digital, la toute première version de cette solution sur application mobile a vu le jour il y a 6-7 ans maintenant. Et on a eu le temps de l'affiner et de l'adapter par rapport à la réalité de nos clients et de la rendre la plus ergonomique possible. Et on continue encore à le faire. Quand on est arrivé sur le marché français, on a encore remis une couche d'adaptation de la solution par rapport aux standards français. Et donc c'est une amélioration continue, on va dire, de toujours penser du point de vue de l'utilisateur final, que ce soit le plus facile possible, tout en ayant toute l'intelligence disponible dans la plateforme également accessible. Il ne faut pas que la simplicité soit aux dépens de l'information et de la fiabilité de l'information. Et cette plateforme, justement, il y a d'autres internautes qui posent la question, donc je la relais aussi. Est-ce qu'elle est compatible avec ce qui préexiste, grosso modo, dans les entreprises? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que je ne sais pas si on a déjà un certain équipement en SI, ce qui est relativement classique, c'est le cas de figure le plus ordinaire. Comment on aménage l'implémentation de votre solution? Bon, pour revenir à ma réponse précédente, quand je disais que chez nos clients, on a souvent 2 clients, le chantier et le bureau, chez quasiment tous nos clients, ou en tout cas une grande partie de nos clients, notre solution est interfacée, intégrée avec le SI du client. Notre solution ne vient pas remplacer le SI du client, mais vient le compléter sur la brique gestion des temps et des activités qui est en lien souvent avec l'outil de paye. De paye, oui. Et que ce soit nos solutions ou une autre, la grande majorité de nos clients vont mettre en place une solution de gestion des temps. Notre particularité, c'est que la nôtre est spécifique au marché du BTP, avec une notion de mobilité notamment. Donc, un de nos métiers, en plus d'être éditeur de logiciels, c'est être intégrateur. Et on maîtrise des nouvelles technologies comme les web services pour connecter notre plateforme à une autre solution
et définir les points de départ et d'arrivée de l'information et les flux de circulation de l'information, mais également de transformation de l'information. D'accord. Je rajouterais juste qu'à ce niveau-là, évidemment, chez la plupart de nos clients, on est intégré avec différents systèmes parce que c'est un point essentiel. Traxéo est vraiment l'outil de collecte d'informations sur les chantiers et puis sert vraiment de source d'information pour tous les autres systèmes. Donc c'est essentiel pour nous. Alors avant d'aller plus avant, j'invite les internautes à nouveau à poser leurs questions. On les prendra soit au fil du webinaire, si c'est en lien avec les parties qu'on aborde, soit en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas à solliciter nos 3 intervenants. J'ai une question un peu basique, mais enfin qui est néanmoins très, très importante. Si demain je décide de créer mon entreprise de BTP et que je suis conquis par la solution Traxéo, en combien de temps vous êtes susceptible de la déployer chez moi? Comment vous êtes staffé justement en France pour accompagner un client? Alors je me doute bien qu'il y a beaucoup de cas de figure, mais peut-être nous donner quelques ordres de grandeur sur ces déploiements. Tout d'abord, peut-être un peu de contexte avant de répondre à la question. On est certes arrivé récemment sur le marché français, mais avant cela, on a plus de 13 ans d'expérience avec des grands groupes comme Engie, comme Eiffage, comme Veolia. Ce que M. Audet évoquait. Et ça nous a permis de constituer nos équipes et aussi notre manière de faire bien avant qu'on arrive en France. Et aujourd'hui, nos clients en France bénéficient de cette capacité à gérer des projets de grande ampleur, sachant qu'au niveau de notre plateforme, on a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs aujourd'hui. On accompagne des groupes qui ont au niveau de leurs effectifs plusieurs milliers de personnes. Ça permet de répondre un petit peu à votre question. On travaille toujours en mode projet et on maîtrise justement ces notions de configuration, de déploiement et de gestion d'un planning de déploiement pour un client. En termes de délai, ça peut aller de quelques semaines à quelques mois, ça dépend de l'ampleur du sujet et des différents modules qu'on vient mettre en place. Donc c'est relativement rapide. Ça peut être. Alors à propos des cas concrets, justement, on a la chance d'avoir Madame Fortuné, donc je rappelle, directrice des ressources humaines du groupe Sandin. Et il se trouve que vous avez retenu la solution Traxéo. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce projet, de ce qui a motivé votre décision, et puis à quel moment vous avez eu le go de la direction générale? Alors tout d'abord, quand j'ai intégré effectivement la société Sandin, c'était pour une refonte de tout le process RH et digitaliser effectivement tous ces process, puisqu'il faut savoir que ce qu'on a un petit peu dit tout au long de cette première matinée, le monde du BTP est souvent avec une calculatrice, un crayon, du papier et des tableurs Excel. Donc c'était le cas chez Sandin. Donc ma première mission a été d'abord de mettre le socle, donc un outil SIRH. Ensuite, notre paye était fait dans un cabinet comptable. Donc là, on a internalisé la paye dans un deuxième temps. Et le troisième temps, c'était effectivement de dire cherchons une gestion du temps pour éviter de gérer tous ces pointages qui sont multiples, puisque forcément nous sommes sur toute la France, donc nous avons énormément de chantiers, donc beaucoup de papier, enfin quand je dis du papier, beaucoup de fichiers Excel que chaque conducteur de travaux envoyait au service RH pour qu'on puisse établir la paye. Donc là on a fait une étude de marché, on a vu plusieurs d'éditeurs effectivement de gestion du temps. Et puis par hasard, effectivement, en tapant éditeur du BTP, puisque c'était ce que je recherchais, je suis tombée sur Traxéo et je les ai contactés. Et ce qui m'a plu effectivement chez eux, c'est que du coup que vous avez le même langage quand vous parlez à votre éditeur, à votre fournisseur, on se comprend, puisque spécialiste du BTP, alors que chez les autres, ils vous vendent une GTA, mais qui n'est pas adaptée, et ils ont un peu du mal
à comprendre ce qu'on a besoin sur les chantiers. Alors, quand je dis ce qu'on a besoin sur les chantiers, c'est ce que je vais appeler les transferts. C'est qu'à un moment donné, vous êtes sur un chantier A et vous avez besoin peut-être 50 personnes, mais du coup, il y a les intempéries, il y a des choses comme ça, et vous voulez transférer vos collaborateurs sur un autre chantier et qu'ils puissent toujours pointer. C'est ce qu'on peut faire avec Traxéo. Et on le fait à l'instant T, c'est-à-dire que mon collaborateur, je sais qu'aujourd'hui, quand j'ouvre mon appli, il est déjà transféré sur un autre chantier. Mais sachant que vous avez des chantiers partout en plus, vous, c'est une logique nationale. On a parlé de certains grands chantiers, ça peut être le Grand Paris, mais ça peut être en région, enfin c'est en perpétuel mouvement en plus. Et du coup, ce badgeage par mobile est aussi facile parce que ça veut dire que notre collaborateur, il part avec ses affaires, avec sa carte de pointage, et puis du coup, il se retrouve sur un autre chantier, il peut encore badger. Que souvent, vous avez des badgeuses qui sont mis en place dans des locaux, et du coup, quand vous transférez quelqu'un, il faut appeler l'administrateur qui l'autorise à pouvoir badger sur l'autre badgeuse. Donc là, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu dans ce logiciel, c'était cette réactivité, cette simplicité pour le collaborateur de badger et de plus se poser de questions en se disant zut, est-ce que je vais bien être payé parce que là on m'a mis sur un autre chantier et je ne sais pas si mes pointages vont remonter. Et sachant que c'est pas du tout dogmatique, vous vous adaptez aux différentes configurations de travail, puisque par exemple pour votre site industriel de Chili, vous avez retenu une badgeuse plus classique, puisque il est clos, c'est une usine. C'est une usine, il y a des murs. Que sur certains chantiers, on n'a pas de mur. Et comme nous ne sommes que des prestataires, les Algeco, on a une partie de notre Algeco que le client nous donne, mais le chantier ne nous appartient pas. Déjà beaucoup plus difficile de mettre des badgeuses. Donc effectivement, on a mis une appli badgeuse au niveau de l'usine à Chili-Mazarin, et puis le pointage sur mobile. Sur les autres chantiers. D'accord. Et puisqu'on parlait d'implémentation à l'instant, comment ça s'est passé pour vous tout simplement, et quels étaient les outils, les SI qui préexistaient au sein de Sandin ? Alors du coup, au fur et à mesure qu'on a mis notre SIRH est forcément maître au niveau de chez Sandin, et c'est le SIRH qui alimente Traxéo via des interfaces qui tournent toutes les nuits. Donc dès qu'on crée un nouveau collaborateur, les interfaces vont alimenter Traxéo. Alors on a dans les flux dans les deux sens, on utilise effectivement les web services, puisque avec notre outil de paye, on a les flux entrants et les flux sortants pour nous remonter les heures de nuit, les heures d'intempérie, les heures à 125 ou à 150, l'absentéisme, et tout ça, ça remonte. Aujourd'hui, on n'est plus avec notre calculatrice, parce que quand je suis arrivée, effectivement, on calculait encore chez Sandin les heures supplémentaires avec une calculatrice. Donc là, on est dans une grande transformation et un grand progrès sur notre première paye qu'on a fait ce mois-ci, en intégrant déjà tous ces web services. D'accord. Et à ce stade, vous diriez que les collaborateurs sont plutôt contents de cette nouvelle solution ? Enfin, quels sont les retours terrain ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement d'habitude, parfois, c'est pas si simple que ça à proposer, quoi. Alors, les collaborateurs sont très contents parce que assez facile de valider. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, on a les collaborateurs qui badgent sur une appli mobile, et on a les conducteurs de travaux qui tous les lundis matins valident leur semaine, donc vérifient si il n'y a pas des flux impairs, puisque ça peut arriver, vous badgez le matin et puis après vous êtes tellement pressé de partir que vous avez oublié de badger votre sortie. Donc forcément, le rôle du conducteur, c'est de valider sa semaine pour compléter les manquements de pointage. Ils sont assez contents pour ça. Ils sont aussi assez contents puisque du coup, comme on a relié Traxéo à notre outil paye, sur notre bulletin de paye, on a sur la droite les jours par jour, le nombre d'heures. Ça veut dire que le collaborateur, il y a aussi cette transparence, et du coup, ils sont capables d'appeler la paye en disant sur la semaine 12, mercredi, vous m'avez
payé 7 heures, en fin de compte j'en ai fait 8. Donc là, nous, ça nous permet de voir, d'appeler le conducteur et de voir, toi tu as mis 7, qu'est-ce qui s'est passé, il lui manque 1 heure, etc. Et du coup, il y a toute cette transparence de pointage qu'avant... Pas mal de gains de temps aussi, parce que ça représentait pas mal d'échanges parfois un peu touffus, un peu tortueux, voilà, beaucoup de coups de fil. Le conducteur est en vacances, vous n'avez pas... il faut l'attendre, là vous ne l'attendez pas parce que vous déjà, au service RH, vous avez déjà toutes ces informations. D'accord. Et au niveau de votre service RH, justement, est-ce que les gens sont satisfaits, puisque vous m'avez dit que ça vous permettait finalement d'augmenter un peu l'attrait de certains postes? Alors oui, ils sont satisfaits parce que quand vous avez 320 personnes et que vous devez faire l'arrêté de paye et que vous êtes avec votre calculatrice pour calculer les heures supplémentaires, ou les heures de nuit, etc. Là, du coup, ça vient par le web service s'intégrer et automatiquement se calculer en automatique. Puisque Traxéo nous donne dans l'outil tout de suite, quand je dirais 3 lignes, parce qu'effectivement, dans l'outil, il y a 3 lignes, il y a la ligne de dire il a fait 42 heures et en dessous, tout de suite, j'ai les heures à 125 ou les heures à 150 qui sont calculées automatiques et par le web service viennent tout de suite intégrer ma paye. Donc déjà, on a retiré tout ce que moi j'appelle toutes ces tâches à faible valeur ajoutée. Et effectivement, nos collaboratrices ou collaborateurs sont satisfaits de ce gain de temps et leur permettent du coup plus disponibles pour renseigner le collaborateur, les aider, puisqu'il faut aussi comprendre que dans le BTP, on a beaucoup de personnes étrangères qui ne parlent pas forcément le français. Donc on les accompagne beaucoup plus à faire tout simplement, par exemple, des démarches pour avoir une carte de sécurité sociale, des démarches pour faire leur titre de séjour, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus humain de s'occuper de ses collaborateurs que de passer du temps avec du papier et une calculatrice pour calculer les heures. Et juste un dernier point, est-ce que, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que du coup vos clients vous le demandent d'une certaine manière, ou maintenant que vous leur dites on a cette solution-là, est-ce que c'est perçu comme quelque chose de précieux? Alors nos clients, qu'est-ce qu'ils voient avec Traxéo, puisqu'on a, grâce à Traxéo, grâce au SIRH, c'est-à-dire parce qu'en fin de compte c'est plusieurs logiciels que l'on a, oui, c'est tout un écosystème, tout un écosystème, c'est que demain quand on a l'inspection du travail sur des chantiers, on est capable de donner rapidement ce qu'on a dit tout à l'heure, la carte de BTP, on est capable de donner la date de visite, son papier comme quoi il a bien fait la visite médicale, son titre de séjour et puis d'autres documents spécifiques qu'on a besoin dans le bâtiment, c'est-à-dire des CACES, des choses comme ça, comme quand il a bien suivi la formation SST ou du harnais et autres. Donc ça c'est aussi important de pouvoir donner tous ces documents administratifs en un temps réel. Alors Charles Léaudet, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, un retour d'expérience de cette nature? J'imagine que c'est ce que vous poursuivez comme objectif, mais peut-être que vous avez quelques remarques à mettre en avant, quelques points que vous voulez souligner. Bien sûr, je pense qu'il y a un point qui est très important dans ces types de transformations. Je crois que c'est le support déjà de la direction générale de manière importante, parce que quand on parle de la mise en place de tels logiciels, comme Madame Fortuné l'a dit, c'est une vraie démarche et il faut que ce soit soutenu à tous les niveaux pour vraiment s'intégrer de plein pied dans l'entreprise. Alors peut-être un point sur les différents gains qui sont relevés par nos clients de manière générale dans l'implémentation de nos solutions. Je crois qu'on les voit à différents niveaux. Premièrement, je dirais un focus sur les opérations. Nos solutions sont vraiment des solutions terrain et donc qui ont pour objectif, terrain et bureau central, mais dans un premier temps terrain, qui ont pour objectif donc d'améliorer la productivité sur les chantiers. Et donc on nous remonte en général. Vous savez le chiffrer justement, parce que c'est un petit défaut de journaliste de poser ces questions-là. Mais... Voilà, on essaye toujours d'avoir des retours et donc on a des retours différents en fonction des cas d'usage évidemment et des situations précédentes des entreprises. Mais typiquement, on voit des gains entre 5 et 10% au niveau de la productivité sur le chantier. Après ça, au niveau du bureau central et donc des équipes
Par exemple, pour le service de la paye, là, on voit des productivités qui augmentent encore plus, facilement 10-20%, étant donné que c'est vraiment des très grosses parties de leur travail qui sont digitalisées et facilitées. Oui, puis c'était en filigrane des propos de Madame Fortuné. J'imagine que ça évite les doubles saisies, les appels aux agences. Aujourd'hui, quand vous avez plusieurs outils, effectivement, vous faites de la double, voire triple saisie. Puisque vous allez créer votre collaborateur avec son adresse, son RIB, etc. Vous allez le créer souvent dans une autre plateforme, etc. Et là, quand vous mettez des web services, que vous interfacez tous les outils, du coup, vous évitez toutes ces saisies. C'est clair. Si on revient au gain attendu, donc on a la productivité, c'est déjà significatif. On a évoqué en effet les de gains. C'est ça, plus de triple saisie, beaucoup moins d'erreurs de manière générale. On a également une analyse plus fine du temps de travail qui permet d'analyser aussi où est-ce qu'on en est dans les budgets consommés par chantier par rapport au budget. Les plans d'affectation également. Ça, c'est intégré aussi à votre offre, la vision budgétaire. Voilà, c'est ça, oui. Et je peux parler également de la gestion de l'intensité du travail, la gestion des équipes d'intérimaires. Donc qui permet tout ceci permet une gestion de la planification beaucoup plus optimale et je dirais sur base de la data, et donc vraiment avoir une data qui est au service de l'optimisation de l'entreprise sur le long terme. Donc ça, c'est, je crois, un premier pan des gains qui est très important. Ensuite, un gros point, c'est au niveau de la sécurité des hommes. Donc le fait de savoir où sont les hommes, sur quel chantier à l'instant T, permet de prévenir toute une série d'incidents et en tout cas de les former à quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention. Également le point que Mme Fortuné a soulevé sur la conformité administrative, le fait de pouvoir avoir tous les documents nécessaires pour être en ordre de manière par rapport à la législation, et ceci avec un effort minimal, donc avec une plateforme qui vous aide à savoir quels sont les bons documents qui sont nécessaires en fonction des types de profils. Puis ça évite des pénalités, j'imagine, dans certains cas de figure, tout simplement, à nouveau. Exactement. Et je pense que la tendance est à un suivi de plus en plus rapproché du législateur sur, en effet, quel est l'ordre administratif des travailleurs. Et on l'a vu en Belgique. Je prends les pays nordiques, par exemple, où là, vous avez des obligations qui sont très, très, très contraignantes pour quasi la totalité des chantiers. À partir du moment où le budget du chantier, c'est 15 000 €, ils doivent déclarer tous les jours qu'il est présent sur le chantier. Et donc ça, c'est un point aussi très important. Je pense que on essaye également avec nos solutions d'assurer un climat social qui est optimal, dans le sens où quand on parle de données de paye, Madame Fortuné l'a de nouveau aussi mentionné, le fait de pouvoir voir exactement quelles sont les heures qui ont été payées. Et puis c'est tout de suite un peu sensible ces sujets-là et ça peut créer quelques mouvements d'humeur, donc voilà, c'est important. Voilà. Oui. Il y a pas mal de clients qui nous ont relevé en effet des situations avant où il y avait une erreur dans la paye et qui mettait toute l'entreprise à l'arrêt. Donc ce sont des points assez importants. Et finalement, je dirais les deux derniers points que je citerai en termes de gains, c'est au niveau environnemental, donc le fait qu'avoir une meilleure gestion des ressources structurelles, que ce soit humaines mais également matérielles, pour le planning, les bonnes personnes sur les bons chantiers, éviter d'avoir des gens qui se croisent tous les jours pour aller à des chantiers à distance opposée, permet d'économiser à terme des émissions de CO2. Et finalement, un dernier point qu'on aime beaucoup chez Traxéo, c'est remettre l'humain au centre dans l'entreprise, et donc c'est-à-dire lui fournir les bonnes applications à tous les niveaux. Donc on a parlé du chantier, on a parlé des conducteurs de travaux, on a parlé des ressources humaines, on a parlé des contrôleurs de gestion également. C'est que chacun ait les bonnes applications pour travailler de manière optimale et donc se sentir valorisé. Donc il permet clairement à long terme aussi d'avoir une attractivité renforcée des employeurs dans le secteur du BTP. Voilà, je m'arrêterai là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'évoquait Monsieur Azab, c'est finalement rendre la data utile à la vie des collaborateurs, à la vie du chantier. C'est pas juste des grands mots, IA, etc., qui font parfois un peu peur. Là, il y a vraiment une application concrète. Et à propos de technique, d'ailleurs, il y a un internaute qui vous pose la question suivante: votre soft est-il évolutif ? Alors, c'est dommage qu'il ne soit pas devant moi, parce que je lui demanderai qu'est-ce que vous voulez dire par évolutif. Mais d'un point de vue de fonctionnalité, certes, c'est évolutif. Évidemment,
chaque fois qu'on s'adresse à un nouveau marché, ça passe déjà par une période d'étude de ce marché-là et de voir quels sont les axes où on peut apporter de la valeur avec nos outils. Parce que l'idée, c'est à travers ces outils-là, c'est de proposer de la valeur à nos clients finalement. Et ce qu'on appelle en tant qu'éditeur de logiciels une roadmap, c'est qu'on définit à court, moyen et long terme quelles sont les prochaines évolutions de l'outil en conformité avec les demandes et les besoins de nos clients. Donc oui, notre outil est évolutif, certes, que ce soit d'un point de vue de configurabilité, déjà pour l'existant, et aussi d'un point de vue de nouvelles fonctionnalités qui arrivent en permanence. Je rajouterais peut-être un petit point que nous avons un modèle qui est SaaS, c'est-à-dire que on va avoir, enfin on parlera peut-être plus tard de point de vue plus de pricing, mais on a des licences que nos clients payent chaque mois, et donc qui assurent en fait d'une certaine manière un suivi de Traxéo. Donc notre objectif c'est d'assurer la satisfaction, je dirais, sur le long terme du client, et donc on n'est pas une entreprise qui développe un logiciel, le met en place chez le client et puis n'a plus jamais de contact. On accompagne nos clients sur le long terme, que ce soit dans l'évolution, je dirais, des différents modules, la formation, également l'analyse de données, s'assurer que les bonnes données sont bien gérées de la bonne manière. Et donc oui, dans ce sens-là, c'est aussi très évolutif et c'est vraiment un axe différenciant, je dirais, de Traxéo, parce que c'est notre cœur de métier d'accompagner nos clients sur le long terme au niveau de la transition digitale. Et ma pricing, vous avez prononcé le mot magique, parce qu'on peut difficilement occulter les euros sonnants et trébuchants. Je me doute bien que là aussi, les configurations sont très variées, donc on ne peut pas donner un temps de ROI ou des valeurs absolues dans le domaine, mais un retour sur investissement, est-ce que vous avez quelques datas à ce sujet? Madame Fortuné, peut-être trop tôt, puisque vous venez d'implémenter la solution. On vient de mettre la solution ce mois-ci. Donc un peu trop tôt pour le ROI, mais je sais que de toute façon, sur le long terme, on aura facilement une personne. Alors l'objectif chez Sandin n'est pas du tout de supprimer effectivement ce poste, mais on aura un gain d'une personne à temps complet. L'idée, effectivement, c'est de travailler encore plus proche de nos collaborateurs en écrivant des parcours de formation, travailler mieux notre recrutement, etc. Donc aller sur d'autres missions plus attractives plus attractives et plus innovantes que de faire des tâches à faible valeur ajoutée. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce volet financier? Si vous voulez des chiffres. Non, oui, donc typiquement, en effet, la mise en place de nos applications coûte entre quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros, évidemment, parce que les configurations peuvent être très différentes. Et puis on a un modèle, comme je disais tout à l'heure, qui fonctionne avec des licences qui sont payées de manière mensuelle, typiquement. En termes de retour sur investissement et de combien de temps est-ce que ça prend pour rentabiliser l'implémentation de Traxéo, nous, les retours qu'on a sont que ça peut aller très vite. On a déjà des très gros clients qui nous parlent de retour sur investissement immédiat, dans le sens où, à partir du moment où on a changé le process et qu'on voit toute l'information qui est disponible à tous les niveaux de l'entreprise, ça permet un pilotage tellement plus efficace que c'est immédiat. Et puis certains mentionnent quelques mois, donc je dirais ça dépend. Mais je dirais en termes de solutions logicielles, quand on parle de retour sur investissement, on est dans des horizons de temps qui sont très courts par rapport à ce que vous pouvez voir dans d'autres industries. Oui, puis c'est ce que vous évoquiez de toute façon à l'instant, Madame Fortuné. Ne serait-ce qu'avec le temps homme, on a un gain qui est assez rapide, nécessairement, puisque... Nous, on terminera le déploiement sur la paye de février. Donc je dirais qu'on retrouvera notre retour en investissement à partir de mars, puisqu'on aura 100% déployé tous nos collaborateurs sur l'appli Traxéo. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on fait la paye, on a 2 modes de fonctionnement, toujours notre tableau Excel, toujours notre calculatrice et celle qui fait via les web services. Donc nous, on verra bien ce ROI à partir de mars. Voilà. Alors le temps presse, mais on peut gagner encore quelques minutes, m'assure-t-on. Donc je me tourne vers vous, Monsieur Azam. Vous avez dit que c'était évolutif comme solution. En France, on a vu que c'était une offre socle au départ, mais qui allait s'enrichir. Vous l'avez dit en préambule.
Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelles sont les perspectives d'enrichissement de la solution à court et moyen terme? Là, je ne sais pas où placer moi-même le curseur, mais je vous laisse faire. Court terme. Juste d'abord, pour un peu compléter la réponse d'avant sur l'aspect évolutif de la solution, ce qui est également important, notamment pour des entreprises comme Sandin qui sont en évolution, notamment au niveau de l'effectif. Et un des avantages de l'abonnement et du SaaS, c'est qu'une entreprise qui passe de, on va dire, 500 à 700 à 1000 collaborateurs dans quelques années, le fait d'avoir déjà la solution en place permet d'accompagner cette croissance également. Et pour répondre à votre question sur les prochaines évolutions à court terme de la solution, aujourd'hui, pour janvier de l'année prochaine, donc ce qui est bientôt, on déploie une nouvelle plateforme de gestion des demandes de congés et des absences en lien avec un planning des ressources et aussi une solution pour le contrôle des présences qui est en lien avec une plateforme de gestion des documents administratifs. Donc, ce dont on parlait tout début du webinaire. Et Madame Fortuné, ça correspond à vos attentes de clients quand vous entendez ça? C'est bien, ça complète. Moi, effectivement, ce que j'attends dans l'étape 2, puisque je dirais sur le second semestre de l'année prochaine, c'est travailler sur un registre unique du personnel. Puisque sur les chantiers, on peut nous demander à l'instant T de fournir un registre du personnel par chantier et pas par société. Et puis de travailler, mais il vient de nous dire que nous allions l'avoir l'année prochaine, sur ce que j'appelle moi les workflows de congés, puisque là aussi dans le BTP, nous avons une caisse à part, la caisse du bâtiment. Et du coup, là, on fait encore de la saisie, puisque nous avons le collaborateur qui vous demande sur une feuille papier ses droits, enfin sa demande de congé. Ensuite, vous la saisissez dans Traxéo et vous la ressaisissez dans l'outil CIBTP qui va payer effectivement les congés de nos collaborateurs. Du coup, là, c'est de travailler sur cette interface et puis sur ce positionnement de CP, puisque souvent, quand vous faites vos congés, vous êtes dans votre canapé chez vous avec votre conjoint ou votre conjointe et vous les décidez ensemble et pas sur le chantier. Donc ça voudrait dire que de votre tablette et de chez vous, vous faites votre demande de CP qui arrive à votre manager et votre manager, dans un workflow, il dit go ou no go pour valider et ça vient s'intégrer directement dans l'appli au lieu de saisir 6 jours de CP ou 6 jours de RTT si on a des RTT. Et effectivement, comme nous, on a beaucoup d'intérimaires, c'est d'avoir ce que j'appelle une visibilité de mes ressources disponibles à l'instant T. Puisque forcément, quand vous gérez entre 600 ou 700 intérimaires, vous ne connaissez pas les dates de fin de contrat par cœur, ce qui permettra de voir, voilà, j'ai ces personnes-là qui sont bientôt en fin de contrat, soit je renouvelle avec la boîte d'intérim, soit je fais des transferts. Donc c'est avoir de l'anticipation dans mes montages de planning. Alors, ce webinaire va toucher à son terme. Je voulais justement vous proposer de M. Azam puis M. Lehaudet le mot de la fin, soit en complétant, soit voilà, en synthétisant ce qu'on vient d'exposer pendant un tout petit peu plus de 45 minutes maintenant. Donc effectivement, et merci encore une fois. Donc, juste pour compléter ce que vient de dire Madame Fortuné, notre objectif à court terme, c'est de vraiment proposer le scope complet de ce qu'on appelle la GTA, donc la gestion des temps et des activités. Et j'invite d'ailleurs tous les internautes là, qui nous regardent et qui ont besoin d'informations, qui seraient intéressés par le fait de nous consulter, de ne surtout pas hésiter. On a quelques questions auxquelles vous pourrez répondre d'ailleurs ultérieurement. Monsieur Lehaudet, le mot de conclusion que vous souhaiteriez mettre en avant? Petit mot de conclusion, c'est que Traxéo a vraiment un rôle clé à jouer sur le marché du BTP en France et que donc nous sommes là pour rester et aider justement tous nos clients à devenir des employeurs encore plus attractifs et les aider à devenir les constructeurs du monde de demain.
Donc, voilà. Merci beaucoup, employeur attractif, collaborateur heureux, je pense, et épanoui. Je pense que c'est un bon combo, comme disent les plus jeunes d'entre nous. Je tenais tous à vous remercier très vivement pour avoir alimenté et donné du fond à ce webinaire. Je voulais signaler à l'ensemble des internautes qu'ils peuvent noter ce webinaire, donc soyez cléments, que ce webinaire sera naturellement disponible en replay et qui sera relayé sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Merci.